Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment booster votre rentabilité. Qui n'a pas déjà eu au téléphone un agent immobilier qui lui a dit « Non mais attendez, madame, 10%, ça n'existe plus, mais ça, c'était avant !» Donc, qui n'a jamais eu ça au téléphone? Concrètement, moi, dès que j'ai cette phrase, dès que j'entends cette phrase, ça me met hors de moi, mais je peux comprendre également que certaines personnes ne voient pas la rentabilité d'un bien, la valeur d'un bien. Donc vous, votre rôle, ça va être de voir le potentiel là où les autres ne le voient pas, de pouvoir optimiser et créer de la valeur. Et pour cela, il y a certaines stratégies à adopter. La première stratégie qui est facile, on va dire facile à faire, ça va être de passer en meublé. Concrètement, les loyers en meublé, c'est à peu près plus 15% au niveau du montant des loyers. Donc ce n'est pas négligeable et quand on peut le faire, c'est une stratégie payante. Donc aussi au niveau fiscal, vous savez que je suis pro-meublé, donc du coup forcément c'est une très bonne stratégie. Donc ça va être de passer en meublé. Ensuite, la deuxième des choses qui est aussi facile à faire, ça va être de faire du home staging. Donc concrètement, parfois quand vous rentrez dans un bien, il suffit en fait tout simplement de déplacer certains meubles d'une pièce à une autre ou même dans la même pièce et du coup voir différemment la pièce ou l'appartement en entier. D'accord? Donc ça va être vraiment le home staging et d'essayer de voir différemment. Maintenant, quand on est sur des biens qui sont très moche et qu'il est difficile de pouvoir ressortir la beauté de ce bien, on peut passer sur de la rénovation. On ne parle pas de grosse rénovation, on va parler plutôt de rafraîchissement ou tout simplement un coup de blanc, faire du propre, qu'il y ait de la clarté, que ça soit net, ça va changer un bien, ça va changer vraiment la vision qu'on a de ce bien. Donc c'est tout aussi important. Donc ça va être les premières choses à mettre en place qui sont faciles à mettre en place pour pouvoir booster la rentabilité. Maintenant, ça peut être aussi des stratégies dans l'exploitation du bien. Donc les stratégies que vous pouvez avoir, ça va être par exemple de faire des colocations. Maintenant, avant de commencer à appliquer cette stratégie, il faut réfléchir aux besoins du marché. C'est le marché qui va déterminer si du coup vous pouvez faire dans votre appartement une colocation ou pas. Donc du coup, ça va être de regarder les facs qui sont pas très loin, qui sont dans l'environnement de votre bien, les écoles, voilà. Il faut vraiment regarder les besoins qu'il y a et connaître parfaitement l'environnement de votre bien. Donc ça va être la même chose que vous devez faire aussi si vous souhaitez faire de la courte durée pour pouvoir booster votre rentabilité et doubler votre loyer. Sachant que pour la colocation de la courte durée, vous pouvez faire facilement du x2, x2,5 sur un loyer en adoptant ces stratégies d'exploitation. Et là, pareil, la courte durée, il est important de regarder tous les sites d'intérêt autour de chez vous. Les petits points qui peuvent vous aider, ça va être de regarder s'il y a des hôtels à proximité. Ça vous donne déjà une première idée. Le type de clientèle de ces hôtels, si c'est du business, c'est pas du business, ça va vous permettre aussi de définir les meubles, le mobilier, etc. et la clientèle visée. Donc c'est très important. Inspirez-vous de ce qui existe déjà. À un moment donné, comme je dis souvent,
On ne va pas inventer l'eau chaude, donc regardez ce qui se fait autour de chez vous et regardez par exemple si vous souhaitez faire de la courte durée, s'il y a des hôtels qui sont autour de chez vous, regardez quelle clientèle elle vise, si c'est du business, si c'est du loisir et si c'est du business, pourquoi, qui sont-ils et si c'est du loisir, pourquoi, qui sont-ils. Ça va vous permettre vraiment d'adapter votre offre et du coup d'avoir beaucoup plus de réservations. Donc ça va être sur les stratégies d'investissement, d'exploitation. Et ensuite, le dernier point, donc on va du plus facile au plus difficile, le dernier point, ça va être la division. Tout simplement, pourquoi la division? Parce que plus votre bien est grand, donc plus les surfaces sont grandes et plus le prix au mètre carré à l'achat est bas. A contrario, en location, plus les surfaces sont petites et plus le prix du mètre carré, de la location au mètre carré, est grande. Donc si on applique cette règle et qu'on comprend cette règle, tout simplement quand on a des grands espaces, si on peut le faire, parce qu'il faut certaines autorisations, dans ces cas-là, d'opter pour de la division d'un grand bien, d'en faire deux, et là vous allez booster votre rentabilité. Donc voilà, si ces conseils vous ont plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Je vous invite tous à une conférence en ligne. Vous avez le lien dans la description où je vais vous dire comment investir étape par étape dans l'immobilier et surtout vous donner toutes les clés pour pouvoir réussir à le faire. Je vous dis à très vite et vous avez le lien dans la description.